et les routes. Et si on parlait spiritualité aujourd'hui? Mes chéris doudous, quand on est afrodescendant et que l'on décide de faire ce chemin de l'Afrique, forcément les notions de initiation, spiritualité, voilà, nous traversent et nous questionnent. Alors c'est ce dont je souhaite parler avec vous aujourd'hui, et d'autant plus que vous m'avez posé cette question, à savoir comment nous vivons notre spiritualité ici au Bénin. Donc on en parle entre quatre dieux, tout simplement, aujourd'hui et maintenant. Alors, quand on est afrodescendant et que on décide de vivre ce chemin qu'est l'Afrique, évidemment que c'est un chemin, en tout cas en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, c'est un chemin forcément spirituel. Et j'ai envie de vous dire que pour nous, l'Afrique est une initiation. Comme d'habitude, hein, je vous livre notre expérience à nous, qui est une expérience vraiment particulière. Donc, je ne suis pas en train de dire que ce que nous vivons ou que les leçons que nous retirons de cette expérience est quoi que ce soit de général. C'est vraiment quelque chose de personnel. Mais comme d'habitude, je pense que dans cette aventure personnelle, beaucoup de choses peuvent vous faire écho, peuvent toucher votre cœur, vous interpeller, vous parler. Et c'est pour ça que je partage avec vous. Quand on est arrivé, la question de l'initiation est quelque chose qui nous habitait vraiment très fort. Se faire initier, c'est souvent l'une des grandes préoccupations que l'on a en tant qu'afro-descendant lorsqu'on qu'on arrive sur le continent et particulièrement au Bénin, terre du vaudou, terre voilà terre vraiment spirituelle. Donc nous aussi, en arrivant, c'était l'une de nos grandes préoccupations. Heu et voilà, sans vraiment, savoir ce que c'était, en fait. Parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup, l'initiation. Mais bon, si je prends notre cas, finalement, avec le recul, je me dis: «Mais à quoi est-ce qu'on voulait être initié? À quoi est-ce qu'on voulait être initié?» Voilà, on pensait avoir des informations particulières ici qu'on ne pourrait pas avoir ailleurs. Donc pour nous, c'était vraiment, quelque chose de phénoménal que de pouvoir être sur la terre-mère pour pouvoir avoir accès à ces informations sur nous-mêmes, qui, selon nous, n'étaient suspendues nulle part d'autre. Mais au fur et à mesure de nos quêtes, je vous assure que je me rends compte maintenant que ces histoires d'initiation, c'est encore une part c'est encore très révélateur de l'ignorance que l'on a de nous-mêmes. C'est vraiment ça que ça m'inspire. Et bien entendu, chacun fait ses expériences, mais quand je vous vois très nombreux arriver comme nous dans cette soif d'initiation, je me dis: «C'est fou comment, heu, on ne sait pas qui on est en fait, on ignore qui on est». Mais c'est vrai qu'il faut passer par tous ces chemins-là pour arriver à trouver une réponse. Et je vous assure les rousses que je pense toucher du doigt maintenant à certaines réponses me concernant, que je n'aurais jamais pu, soupçonner, et que les différentes, étapes qu'on a vécues ici et surtout les différents coups de parpaing qu'on a pu prendre en étant ici, j'appelle ça des coups de parpaing, c'est des gifles, c'est des coups, c'est des chocs que l'on prend, mais qui, avec le recul, je me rends compte, servent bien à nous réveiller, voilà, à nous sortir d'un sommeil plus ou moins, profond, dans lequel on peut être plongé sans se rendre compte. Donc aujourd'hui, l'initiation pour moi, c'est la vie qui la donne, l'initiation. Et que tous ces marchands de rêves, tous ces,
pourvoyeurs d'initiation, tous ces, voilà, toutes ces personnes, tous ces esprits, toutes ces instances, appelez-les comme vous voulez, qui, peuvent, vouloir nous apprendre quelque chose, sur nous-mêmes, en fait, nous induisent vraiment en erreur. Et en ce qui nous concerne, ces erreurs-là ont été, comme je vous le dis, bénéfiques parce que finalement, c'est elles qui nous ont permis de nous rendre compte que cette réponse-là, on était les seuls à la détenir, de savoir qui on est. Et c'est pourquoi je n'arrête pas de vous parler, de l'intérieur parce que c'est vraiment ça l'initiation. Si je devais résumer l'initiation, qu'on vit ici au Bénin, tout ramène à l'intérieur. Tout ramène à l'intérieur. En tout cas, moi, les Russes, c'est vraiment comme ça que je vis ça. Et je me rends de plus en plus compte combien on se perd à chercher dehors, à chercher auprès de l'autre des réponses que l'autre n'a pas, mais qu'il est bien prêt à vous faire croire qu'il a. Parce que tout simplement pour lui, c'est un business. Parce que tout simplement pour lui, vous avoir entre les mains comme un jouet, voilà, ça lui donne une sensation de pouvoir, d'être quelqu'un d'important. Alors qu'en réalité, la personne la plus importante, c'est soi-même. Et les trésors, les secrets, on est les seuls à les détenir. Donc vraiment, toutes les expériences qu'on a pu faire ici, à l'extérieur comme à l'intérieur, reviennent à cette même réponse. Tout est déjà là, en fait. Tout est déjà là. J'arrive ici pour me rendre compte que tout est déjà là. Tout est déjà en moi. Mais j'ai eu besoin dans mon cheminement de passer par ces étapes pour le comprendre. Et je pense que c'est très important de souligner que c'était très important de passer par ces étapes, de passer notamment par l'Afrique. C'est pour ça que je pense que l'Afrique est une initiation très particulière pour nous, les Afro-descendants. On peut être initié, je pense on peut s'initier à soi ailleurs qu'en Afrique, mais en Afrique, ça prend une dimension qui est vraiment majestueuse et très, très profonde. Pourquoi? Parce que cette initiation que l'on fait ici, c'est elle qui nous démontre toutes les illusions qu'on a sur nous-mêmes. L'Afrique est très bien placée, puisqu'on s'identifie à elle, pour nous montrer ce qui est faux en nous. Et c'est en ça que pour moi, c'est vraiment une cure, mais phénoménale, parce que j'ai appris des choses ici que j'aurais pas pu apprendre ailleurs. Le fait, par exemple, que de découvrir que je suis une Yovo pour beaucoup d'Africains que je considère comme mes frères et qu'en arrivant, j'idéalise, le fait d'être désignée comme étrangère, comme une Yovo, même si c'est pas péjoratif, j'ai bien compris que c'était pas péjoratif. En 4 ans, on a eu le temps de bien comprendre dans quelle mentalité on nous dit ça. Ça n'a rien de méchant. Mais le fait quand même d'arriver dans un lieu où on estime être chez soi, où on estime être parmi les siens et d'être nommé par un mot qui veut dire étranger, alors que la langue est tellement riche et comporte tellement d'autres mots, le fait que ce soit ce mot-là qui a été choisi, qui soit employé pour me désigner, rien que ça, c'est une initiation. C'est un coup de parpaing. C'est un choc. C'est un boom intérieur qui vous réveille parfois avec brutalité, mais qui, avec le recul, est très salutaire. Ça, c'est un des éléments de cette initiation qui comporte, voilà, de nombreux chocs comme ça. Parfois, on se dit même: «Est-ce qu'on va tenir le coup? Est-ce qu'on va pas perdre la tête après les différents chocs?» Parce qu'il y en a plein, mais ils sont tous destinés à nous faire vivre cette initiation et à nous réveiller à nous-mêmes. Parce que pour revenir à ce terme de Yovo, après avoir beaucoup médité, parce que personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué, qui m'a beaucoup fait mal, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous ici. C'est grâce à ce terme-là que j'ai fini par accepter ma différence finalement sur le continent. Et c'est grâce à ce choc-là que j'ai fini par comprendre vraiment, parce qu'on comprend parfois intellectuellement, mais comprendre intellectuellement et comprendre vraiment, ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai compris vraiment que ma différence était un plus, était une richesse et que surtout, je devais l'assumer.
parce que je suis ce que je suis et que je ne peux pas changer ce que je suis. Je ne peux pas changer mon histoire, je ne peux pas changer le passé. Voilà, et je suis le résultat de un des résultats de ce passé. Et donc, voilà, ça m'a fait travailler sur tout ça et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que pourquoi est-ce que tu arrives en voulant ressembler aux autres? Pourquoi est-ce que tu ne t'assumes pas en tant que ce que tu es? Pourquoi est-ce que ce que tu es vaudrait moins que ceux qui sont là? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs, eux-mêmes, ils vaudraient ils auraient une valeur moindre que la tienne? En fait, voilà, il y a pas de plus ou de moins, il y a juste à s'assumer en tant que ce qu'on est. Mais ça a l'air simple comme ça quand on le dit les routes, mais le vivre, le réaliser, le comprendre, le sentir en soi et l'accepter, c'est tout un travail, toute une initiation qui est en fait une spiritualité. Donc ça, c'est un élément vraiment dont je vous parle, mais il y en a pléthore. Et ça me permet de faire le lien sur cette question de comment est-ce que nous vivons notre spiritualité ici. Eh bien, c'est ça notre spiritualité. C'est le fait de plonger en nous-mêmes à travers des expériences de la vie que la vie nous montre. La vie nous pointe voilà, des points rouges, des choses qui ne vont pas ou des masques à enlever. Et à un moment donné, il faut se face à face avec soi-même, ce temps avec soi-même, ce face à face avec ses laideurs intérieures pour oser les regarder, les questionner, comprendre pourquoi elles sont là et arriver à leur dire, ben, t'as plus de raison d'être là, en fait. C'est ça, mon initiation, et c'est ça ma spiritualité. Et dans cet écrin de verdure que nous avons construit avec mon mari au fur et à mesure, eh bien, on vit cette spiritualité au quotidien. Mettre les mains dans la terre, c'est pour moi une spiritualité parce que c'est un contact avec la terre qui ne ment pas. Être dans la nature, écouter les oiseaux, écouter le silence, écouter le vent, c'est une spiritualité parce que ça me parle de moi, ça me parle de choses que j'ai à l'intérieur que je n'ai pas forcément envie de regarder. La nature me parle de moi, le vent me parle de moi, mais toujours dans une optique thérapeutique. Et c'est ça ma spiritualité. Parce que tout ça me permet de développer à chaque instant présent une dimension avec l'au-delà, avec le plus haut, qui m'aide à grandir. Et donc, oui, en étant en terre du vaudou, je vois beaucoup de choses, beaucoup de gens qui vivent leur spiritualité de manière différente. Mais je dois dire que notre façon à nous de vivre la spiritualité est très particulière parce que par rapport au contexte dans lequel on est ici. Je pense que vous le savez, la plupart des Béninois, ben voilà, vivent une spiritualité qui est très religieuse. Et donc, comment vivre aussi cette spiritualité dont je vous parle au milieu de religion et de religieux? Eh bien, tout simplement, en mettant le focus sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Donc, je peux être entourée, et d'ailleurs, dans notre voisinage proche, on a une majorité de musulmans, catholiques aussi, mais surtout musulmans, et ça ne pose aucun problème. Bon, il faut dire aussi que, bien sûr, comme on a déjà eu l'occasion de le dire, ici au Bénin, la religion n'est pas un souci, donc ça aide. Mais je sais que pour certains, côtoyer des personnes qui ont qui pratiquent une spiritualité complètement différente, avec une vision du monde complètement à l'opposé différente, ça peut être compliqué. Mais ce qui nous permet de pouvoir vivre notre spiritualité au milieu de ce qu'on peut considérer comme le chaos, c'est le fait de se centrer vraiment à l'intérieur, de porter plus son regard sur soi que sur les autres, d'être plus tourné à se corriger soi qu'à vouloir changer l'autre. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de voir des choses qui ne me plaisent pas, des choses qui ne vont pas forcément dans mon sens, qui vont pas du tout dans mon sens. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Et je dois même dire que j'aime cultiver ce fait de pouvoir vivre au milieu de gens ou de pratiques auxquelles je ne m'identifie pas du tout. Voilà.
La plupart des pratiques que je vois ici, je ne m'identifie pas à elles, mais ça ne m'empêche pas de trouver ma place. Et c'est en ça que je trouve que j'arrive à développer une spiritualité ici que je n'aurais jamais pu développer ailleurs, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment très particulier. Et je pense que l'espace d'une vidéo ne sera évidemment pas suffisamment grand pour pouvoir vraiment vous expliquer les complexités. Mais voilà, voilà quelques éléments de réponse que je pourrais vous apporter sur la notion d'initiation et la notion de spiritualité de notre point de vue à nous, les roots. Alors, certains m'ont posé la question aussi de savoir qu'est-ce que je pense du kémitisme. Bon, je réponds à cette question surtout parce que ce sont des réflexions, des conversations qu'on a très très souvent avec Papa Roots et avec vous, kémites, qui venez très souvent nous voir. Alors, vous avez certainement dû comprendre que le kémitisme, évidemment, c'est un mouvement qui ne m'a pas laissée indifférente. Moi, comme beaucoup d'entre vous, je viens d'une famille de catholiques, pas super pratiquants, mais catholiques. Donc, j'ai été élevée, voilà, dans ce milieu-là, et j'ai commencé mon cheminement personnel quand même assez tôt, en revendiquant et aussi en remettant en question pas mal de choses de la religion catholique, voilà, à laquelle je n'adhérais pas. En grandissant, en mûrissant, j'ai découvert le kémitisme et j'ai adhéré à ce mouvement. Je dis bien j'ai adhéré parce qu'aujourd'hui, en fait, je crois avoir dépassé un peu tout ça parce que euh, il arrive un moment où parfois des mouvements deviennent des religions à eux tout seuls. Et c'est ce que je perçois, moi, du kémitisme, de la manière dont il se développe actuellement. Il prend la tournure d'une religion et moi, j'aime bien le sans cadre, le sans étiquette, tu vois, le truc bien ouvert qui me laisse libre d'expérimenter ce que je veux, comme je veux, quand je veux, de la manière dont je veux. Et si le kémitisme est un mouvement que j'estime vraiment fondamental parce que moi, il m'a vraiment permis de me reconnecter avec une grande partie de moi-même que j'ignorais, mais il a été pour moi une étape décisive, mais une étape. Donc, je regarde maintenant le kémitisme avec un certain recul et je dois dire que ce qui m'a le plus gêné dans ce mouvement-là quand j'y étais, c'est le côté un peu trop tourné vers Sankofa et trop dans les livres, pas assez dans l'expérience. Moi, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, les roses, je suis une femme 4-4. J'aime l'expérience, j'aime toucher. Vous voyez, je suis comme Chiboudem, en fait. J'aime, comme les enfants, expérimenter, toucher, voir, se tromper, c'est pas grave. J'aime bien faire les choses par moi-même. Et c'est pour ça que venir en Afrique, c'était très important pour moi, parce que j'en avais marre de découvrir l'Afrique par les livres. Et qu'est-ce que j'ai eu raison? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je vous dis, ça n'a rien à voir. L'Afrique que j'ai connue dans les livres, et j'en ai lu, et j'en ai lu, et j'en ai lu, et je pense qu'on pourrait passer une vie à lire l'Afrique sans jamais connaître l'Afrique. Connaître l'Afrique, pour moi, c'est vraiment l'expérimenter, venir, vivre, côtoyer les gens, sentir leur odeur, sentir comment ils fonctionnent. Voilà, l'Afrique a une odeur. En Iwanoué, l'Afrique a une odeur. L'Afrique a des odeurs. L'Afrique a des ambiances. Et les livres, c'est pas qu'ils n'ont pas de mérite, mais ils ne pourront jamais dire ce que vous allez expérimenter. Ils ne pourront jamais tout dire. Et ce que vous allez expérimenter sera toujours particulier, tout comme le livre que vous allez lire. Mais il sera toujours différent de l'expérience que vous allez faire. Je préfère l'expérience à la théorie. Je préfère l'expérience concrète. Et pour moi, elle est supérieure à la lecture. Et ça, dans le kémitisme, ça m'a beaucoup gênée parce que je trouvais qu'on était un petit peu trop dans une posture d'admiration, non seulement du passé, mais aussi de l'Afrique, parce que toutes ces laideurs de l'Afrique m'ont choquée, parce que justement, à travers le kémitisme, j'ai pas entendu parler de ces laideurs-là. Et pourtant, il y en a pléthore. L'Afrique n'est pas que belle. L'Afrique est aussi laide par endroits.
Et c'est quand on peut l'aimer malgré ses laideurs et avec toutes ses beautés que pour moi, on aime vraiment l'Afrique. Voilà. C'est comme aimer quelqu'un et ne vouloir voir que ses bons côtés. Personne n'est parfait et l'Afrique a beaucoup de choses à parfaire. Mais c'est ce qui fait qu'elle est intéressante, c'est ce qui fait que moi je l'aime. Moi je l'aime tout ce que tout ce que je découvre d'elle, même ce qui m'a déçu, je le prends. Je prends l'Afrique comme elle est. En tout cas, le Bénin, le Togo, le Bénin. Ce sont les pays africains que je connais et que je connais dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de dire que je sais tout. Je partage ce que je vis. Mais de ce que je vis ici, de ce que nous vivons ici, il y a du bon, il y a du très mauvais, il y a du mauvais, il y a du super bon. Et c'est tout ça qui fait mon Bénin à moi. Et c'est pour tout ça que j'aime le Bénin. C'est pour tout ça que on est installé ici. C'est pour tout ça que jusqu'à maintenant, on se plaît ici, entre les hauts et bas, entre ombre et lumière, entre mauvais et bon, entre beauté et laideur. Et tout ça, c'est aussi une spiritualité, les roots. Voilà. Parce que c'est savoir ouvrir son cœur à regarder nos laideurs intérieures, mais aussi les laideurs extérieures et les accepter pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles nous disent. Parce que même quelque chose qui n'est pas beau te parle de toi, te dit quelque chose, t'apprend quelque chose. Et ces laideurs africaines, elles sont très laides, mais elles m'ont appris. Ah, elles m'ont appris énormément. Plus que les beautés d'ailleurs. Ouais, plus que les beautés. Donc, ces leaders m'ont fait mal, mais qu'est-ce qu'elles m'ont enseigné? Qu'est-ce qu'elles m'ont permis de grandir? Qu'est-ce qu'elles me permettent encore de grandir? Et finalement, de me tenir debout et de m'assumer telle que je suis. Donc, j'ai eu mal qu'on m'appelle Yovo à un moment donné, mais aujourd'hui, quand je passe dans la rue et que encore les petits enfants nous appellent Yovo quand on passe, ben maintenant j'ai plus mal. Maintenant je fais hello aux enfants parce que je comprends dans quel sens ils le disent. Je comprends certaines ignorances que je vois et j'en suis de moins en moins amère. Et c'est pour ça que ça me réjouit. Et c'est ça qui fait ma force. Et c'est ça ma spiritualité. Voilà, c'est cette originalité que j'exprime ici et que je partage avec vous en espérant que cela touche votre originalité à vous. Merci les roses d'être toujours là. Merci de nous accompagner avec autant d'amour comme vous le faites depuis le début. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous souhaite vraiment les roses de pouvoir faire ce chemin vers l'essentiel parce qu'il n'y a rien de plus difficile et de plus beau selon moi. À très bientôt les roses. Gros bisous. Bye bye.